Salut à tous. À Paris, on a l'habitude des métros bondés, des stations bruyantes ou des lignes longues avec leurs nombreux arrêts. Pourtant, la ligne 3 bis remet en cause toutes ces habitudes. La ligne est courte, les rames sont quasiment vides, les stations sont calmes et à peine parties, déjà arrivées. La ligne 3 bis est une ligne longue de 1,3 km et elle ne possède que 4 stations, ce qui en fait la plus petite ligne de métro à Paris. Elle part de la station Gambetta et va jusqu'à la Porte des Lilas, en passant par 2 stations intermédiaires, Pelleport et Saint-Fargeau. Les rames parcourant la ligne sont des MF67 réduits à une composition de 3 voitures. Étant établi sous le plateau de Romainville, sur une bonne partie de son parcours, 3 des 4 stations de la ligne sont profondes. Ainsi, ces stations sont équipées d'ascenseurs ou d'escalators pour rejoindre la surface. Ce tronçon était à l'origine celui de la ligne 3 et avait été construit pour prolonger celle-ci à la Porte des Lilas, prolongement qui fut ouvert en 1921. À cette époque, on pouvait même aller jusqu'au Pré Saint-Gervais par une navette et ainsi rejoindre la ligne 7. La navette s'arrêta cependant définitivement en 1939. Dans les années 60, on s'aperçoit que le quartier de la Porte de Bagnolet n'est pas desservi par le métro. Et pourtant, la demande y est importante. Ainsi, pour éviter une exploitation avec 2 branches, comme sur la 7 ou la 13, le parcours de la ligne 3 est modifié en 1971. Dorénavant, celle-ci ira vers Gallieni à Bagnolet, tandis que l'ancien tronçon est déconnecté et une nouvelle ligne est créée, la 3 bis. Ce qu'il reste de l'époque où la 3 allait à Porte des Lilas, c'est un ancien tunnel devenu couloir de correspondance entre la 3 et la 3 bis. C'est aussi une station qui est extrêmement longue sur la 3. En effet, la station Gambetta de 1971 a englobé l'ancienne station Martin-Nadeau, fermée en 1969. L'avenir de la 3 bis, c'est déjà le remplacement des rames MF67 par de nouvelles rames, les MF19, ainsi que la mise en place du système de contrôle des trains ICBTC d'Alstom, dénommé Octis pour le métro parisien. Ensuite, c'est la fusion de la ligne 3 bis et de la ligne 7 bis, donnant une nouvelle ligne. Il n'y aurait quasiment rien à construire, la liaison ferrée existant déjà entre les 2 lignes. Néanmoins, le projet ne sera lancé qu'après 2030. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!